Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va essayer en tout cas de parler de comics. Et oui, il y a un petit temps, je me suis dit que je ne lisais jamais de comics ni de BD et j'avais vraiment envie de m'y mettre. Donc j'ai été à la bibliothèque, j'ai emprunté quelques BD, quelques comics. Les BD, j'ai pas encore fini de toutes les lire, donc on va attendre un petit peu avant d'en faire une vidéo. Par contre, j'ai fini de lire les comics et avant de les rendre à la bibliothèque, eh bien, j'en profite pour tourner cette petite vidéo. Je précise au passage que je ne suis pas un spécialiste des comics, encore moins que les livres. Déjà, les livres, je donne mon avis, mais je ne suis pas spécialiste à la base non plus. Mais les comics, vraiment pas. J'en ai emprunté 3, c'est les 3 premières que je lis. Donc je donne mon humble avis et surtout vous allez voir, il y a pas mal de points d'incompréhension et de questionnement. Donc voilà, si quelqu'un s'y connaît en comics et regarde cette vidéo, peut-être qu'il pourra m'en dire un petit peu plus sur les questions. Le premier comics que j'ai emprunté, c'est Batman. Je me suis dit... si c'est pour commencer quelque part, autant prendre l'un des super-héros que je connais le mieux, c'est Batman. Donc c'est aux éditions Urban Comics, dans la collection DC Comics. C'est écrit par Scott Snyder et Craig Capullo. Et c'est le tome 1, La cour des hiboux. En fait, voilà. Moi j'ai commencé les comics en me disant, bon c'est comme une BD en fait, sauf que c'est sur des super-héros ou des univers spéciaux comme Star Wars ou des trucs comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que c'est pas du tout la même chose. Premier truc qui m'a étonné, c'est les cases qui partent en fait un petit peu dans tous les sens. C'est pas bien rangé comme dans une BD, il y a des grandes cases, des petites cases, des mini-cases. Donc voilà, ça ne m'a pas du tout dérangé, mais ça m'a étonné puisque je ne connaissais pas du tout l'univers des comics. Deuxième chose qui m'a un petit peu étonné, et je ne sais pas si je pourrais vous donner un exemple, il faut que je tombe dessus, c'est que parfois il y a des mots en gras. Vous me direz, bah, c'est que c'est des mots importants, mais voilà, on ne verra pas la différence. Vous voyez, il y a 2-3 mots en gras, mais on dirait qu'ils sont complètement pris au hasard. C'est pas forcément le mot le plus important de la phrase qui est mis en gras. Ça m'étonnait vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est les 2 premières remarques que je me suis faites en me disant, tiens, c'est pas dérangeant en fait, mais c'est très déroutant quand on n'a pas l'habitude et quand c'est les premiers comics qu'on lit. D'un point de vue esthétique, j'ai été très surpris, c'est très agréable de lire un comics. Déjà c'est plus petit qu'une BD, donc à tenir en main c'est beaucoup plus facile. Les pages sont glacées à souhait, j'adore cette texture de page, c'est très agréable. Pour les couleurs, c'est très sombre, c'est pas vraiment clair comme couleur, c'est toujours très sombre comme ça. Le trait du crayon n'est pas forcément toujours super fin. Et alors, quelque chose qui m'a beaucoup dérangé dans ma lecture, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les comics, mais en tout cas dans celle-ci, ça m'a dérangé, c'est que tant que vous la lisez à la lumière du soleil, ça ne pose pas de problème, mais moi je lis beaucoup le soir, avec ma petite lampe de chevet, et l'histoire générale du comics est expliquée dans des petites cases comme ça, noires, où il est écrit en blanc. Vous allez me dire du blanc sur du noir, ça ressort quand même assez fort, mais regardez, c'est écrit tout petit. Et je peux vous dire que dans le noir, avec la lumière artificielle, c'est vraiment compliqué à voir ce qui est écrit. Donc à certains moments, j'avais vraiment le comics à 2 cm du visage parce que je ne voyais pas ce qui était écrit. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça rend la lecture très difficile. Pour l'histoire, on va suivre ici Batman qui est aux prises avec une société secrète qui s'appelle la Cour
hibou. J'ai trouvé l'histoire très très zarbi à certains moments et très angoissante. Les images sont très bizarres, l'histoire en elle-même est bizarre. À un moment, Batman se retrouve emprisonné dans une sorte de labyrinthe zarbi, quoi. C'était vraiment, il y a vraiment certains passages, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est incroyable. Mais bon, voilà, j'ai plutôt apprécié. Petite chose à savoir, c'est que contrairement au BD où tu as quand même assez le temps de rentrer dans l'univers, etc., quand tu te lances dans un comics, il faut quand même pas mal connaître l'univers à la base parce que tu es vite largué. Si tu connais pas le minimum du minimum, tu peux très vite être largué et alors là, tu comprends plus du tout l'histoire. Heureusement que j'avais certaines bases sur Batman. Donc voilà, l'histoire est zarbi, très bizarre à certains moments. Elle m'a plutôt plu, même si j'ai pas ce fameux passage dans le labyrinthe là. Non seulement c'était zarbi, mais j'ai pas tout à fait tout compris. Et alors, ma dernière remarque sur ce comics, et c'est plutôt une question, s'il y a un spécialiste du comics qui passe par là, c'est que donc ici c'est des pages normales à l'endroit, hein. Là on passe comme ça, à la limite ça je peux encore comprendre. Et puis on arrive 6 pages plus loin et les pages sont à l'envers. Donc c'est justement à ce fameux passage où je vous disais que je ne comprenais pas grand chose dans le labyrinthe et les pages sont à l'envers. Au plein milieu du bazar. Alors je suppose que c'est pas un hasard. Mais le pourquoi du comment, j'en sais rien, et ça me trotte vraiment dans la tête. Donc si quelqu'un a l'habitude des comics et sait m'expliquer pourquoi il y a des pages à l'envers comme ça tout d'un coup, eh bien l'explication, ça me ferait vraiment plaisir de la connaître. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi ces fameuses pages sont à l'envers. Le deuxième comics que j'ai lu, ben, j'ai pas été le chercher bien loin puisque c'est toujours du Batman, c'est le tome 2, la suite de celui que je viens de vous présenter, et c'est La Nuit des Hiboux cette fois-ci. C'est la suite directe du premier tome, donc on retrouve Batman exactement où on l'avait laissé dans le premier. J'ai plus aimé ce tome-ci que le tome précédent, peut-être parce que dans ce tome-ci, il n'y a pas de moment zarbi comme dans le premier tome. Je crois que finalement, ce moment zarbi là dans le labyrinthe m'a quand même pas mal marqué, même si j'ai pas... Enfin bon, j'en ai déjà parlé, on va passer à autre chose. Donc c'est la suite directe du tome 2, que j'ai trouvé quand même assez... que j'ai trouvé quand même bien moins sombre que le premier tome. Et là, mes interrogations sur les comics continuent. C'est-à-dire qu'on continue... En fait, je me rends compte que cette vidéo, c'est pas moi qui vous explique ce qui se passe, c'est moi qui vous pose des questions sur les comics. C'est-à-dire qu'on retrouve la même histoire que dans le premier, avec la cour des hiboux, tout va bien, Batman en bave, et ça suit son cours, ça suit son cours, ça suit son cours. Et puis finalement, à un moment, bon ben, il s'est battu, personne n'a gagné, et Bruce Wayne se retrouve au cimetière et dit à Alfred, mais laissons-les là où ils sont, on s'en occupera plus tard. Et puis l'histoire se termine. Vous allez me dire, c'est normal, c'est du suspense, c'est pour le prochain tome, ce tome-ci est fini. Mais même pas, on est au milieu du comics, on est ici, et il y a encore 50 pages, pourquoi est-ce qu'ils arrêtent l'histoire au plein milieu? J'ai pas compris. En tout cas, l'histoire est très intéressante, j'ai vraiment très hâte de lire la suite, peut-être dans le tome 3, je ne sais pas où, alors on va les retrouver au tome 10 ou 11 ou je ne sais pas quoi. Un autre point qui m'a beaucoup plu dans ce comics-ci, c'est que vous avez au tout début du comics, désolé, hein, je l'ai emprunté, il a pris l'eau, c'est pas moi, c'est celui d'avant. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez un résumé ici très détaillé du premier tome. J'ai trouvé ça génial. Pour celui qui n'aurait pas franchement compris ce qui se passe dans le premier tome, je ne vise personne en disant ça, n'est-ce pas?
ou même si vous ne lisez pas le tome 2 tout de suite après le premier tome, vous avez quand même un résumé assez détaillé de l'histoire et de chaque protagoniste. Et ça, je trouve qu'il devrait mettre dans le premier tome, parce que moi, par exemple, Dick Grayson Nightwing, je ne connaissais pas. Et ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir son histoire, sa petite présentation dans le premier tome. Mais voilà, ils ont mis ça dans le deuxième tome et je trouvais ça très bien. Et donc, comme je vous disais, l'histoire avec les hiboux, là, ça se termine peut-être pas au milieu, mais aux trois quarts du livre. Et puis, vous avez droit à deux petites histoires hors série, on dira. Et ces deux petites histoires que j'ai plutôt bien appréciées. Ici, c'est un type, Monsieur Freeze, qui veut attaquer Batman parce que Batman l'a empêché de sauver sa femme, ou sa maman plutôt. Monsieur Freeze veut s'en prendre à Batman parce que Batman l'a empêché de sauver sa maman qui était tombée dans un lac gelé. Et enfin, la dernière qui s'appelle L'Esprit dans la machine. Ça, c'est une jeune fille qui se fait harceler. Batman l'aide un jour pour que les gens arrêtent de la harceler. Mon Dieu, je suis tout rouge, je viens de le voir. Je suis désolée, il fait très chaud dans la chambre. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis tout rouge. Et qu'est-ce que je disais? Donc la dernière histoire, c'est l'histoire d'une jeune petite fille qui se fait harceler par ses amis. Et un beau jour, alors qu'elle est sur le point de se faire frapper par ses petits amis dans la cour, Batman intervient et fout la trousse à ses amis. À partir de ce jour-là, la petite fille veut absolument aider Batman, alors que Batman, lui dit non, tu rêves quoi, tu restes chez toi bien gentiment et tu me fous la paix. Donc voilà, pour ces deux tomes de Batman, j'ai plutôt apprécié. Si je devais les conseiller, je les conseillerais volontiers. J'ai passé un très bon moment. Juste, ne vous attendez pas à ce que ça soit la même chose qu'une BD. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ça fait un peu le type qui débarque, quoi. Bah oui, je débarque. C'est mes premiers comics. Donc j'ai découvert ça avec beaucoup d'amusement. Je les conseillerais pour ceux qui aiment Batman, forcément. Et pour ceux qui aiment les histoires de super-héros. Mais attention, moi j'ai trouvé que le premier tome était quand même pas mal chelou. Si ça vous intéresse, donc c'est écrit par Scott Snyder et Craig Capullo. Et c'est aux éditions Urban Comics dans leur collection DC Comics, La cour des hiboux suivie de la nuit des hiboux. Et enfin, j'ai emprunté un troisième comic. Je me suis dit, tant qu'on y est, allons-y sur la lancée. Et il s'agit de Star Wars Clone Wars, le volume 1, La défense de Kamino, aux éditions Darko. Et par contre, je ne sais pas par qui c'est écrit ou dessiné ou... Ah ben voilà. Ah non. Je ne sais pas du tout qui a écrit ou... Tiens, c'est vrai, ça, c'est pas marqué. Ah, voilà. Scénario de John Ostrander. Les dessins sont de Yann Dursema et les couleurs de Joe Way. Donc voilà, la bibliothécaire m'avait dit que c'était un sujet à la mode de ces temps-ci, depuis que le 7e Star Wars est sorti. Même si franchement il n'a rien à voir avec le dernier film. Donc l'histoire, apparemment il y a une armée de clones qui est le dernier espoir des Jedi pour réussir à battre les forces séparatistes emmenées par le comte Dooku. Seulement voilà, il y a de l'huile sur le feu et apparemment tous les Jedi ne sont pas d'accord de mener la guerre parce qu'un Jedi n'emmène pas des gens à une mort certaine. Et donc il y a certains Jedi qui disent non, je suis Jedi, je refuse de les emmener vers une mort certaine. Et il y a d'autres Jedi qui considèrent que quand le monde est en danger, c'est leur rôle de défendre ce monde. Et c'est donc leur rôle de mener la guerre, même si malheureusement il y a des morts. L'histoire, encore une fois, est assez compliquée. Il faut connaître l'univers de Star Wars. Il y a tellement de noms qui sont donnés, de Jedi différents, d'espèces différentes, etc. que si vous ne connaissez pas un minimum l'univers de Star Wars, vous serez complètement
perdu. Moi, j'ai vu tous les films et j'ai déjà eu du mal à comprendre l'histoire en entier. Il y a beaucoup trop de noms et on s'y perd. Franchement, je m'y suis perdu dans les noms. Ce qui m'a fait le plus plaisir dans ce comic-ci, ça a été de retrouver des personnages que je connais comme Skywalker ou Windu ou Doku, je le connaissais aussi, ou Yoda ou Obi-Wan. Donc ça m'a vraiment fait très plaisir. Concernant les dessins, les images sont un petit peu plus claires que dans les Batman. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a vraiment de larges pages de bataille à l'intérieur. Je vais essayer de vous en montrer une. Il y a beaucoup de grandes images comme ça que j'ai beaucoup aimé. Et si vous regardez en détail, vous verrez que les dessins sont assez fins, ils sont assez jolis, les images, les couleurs des images sont assez bien choisies et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai plus apprécié ce Star Wars que les deux Batman. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo dédiée aux comics. Je ne sais pas vraiment si vous l'aurez appréciée et surtout si elle vous aura été utile parce que comme vous le voyez, je voulais partager avec vous ma découverte des comics. Et pour résumer, je peux dire que j'ai vraiment apprécié les moments que j'ai passés avec ces trois comics. Mais comme vous l'avez remarqué, j'ai beaucoup d'interrogations et j'ai été très surpris parce que c'est vraiment un univers à part et entier. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que vous aurez aimé. Si ce n'est pas le cas, mettez un pouce en bas ou un commentaire et on évitera d'en faire d'autres. Par contre, si vous avez aimé, mettez-le dans les commentaires aussi. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Abonnez-vous, c'est toujours gratuit et ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas aimé celle-ci, il y en aura d'autres, n'est-ce pas? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ça c'est sûr. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.